En tant qu'endocrinologue, nous revoyons surtout les patients diabétiques après l'intervention puisqu'il va falloir rapidement adapter leur traitement. Certains traitements vont devoir être diminués ou arrêtés, tandis que d'autres devront être remplacés. Alors, il n'y a pas de règle absolue pour l'adaptation de ces traitements, donc la prise en charge est surtout individuelle. Alors, on va également suivre les carences qui peuvent survenir après la chirurgie, notamment la carence en fer, la carence en vitamine B12 qui apparaît parfois assez tardivement, la carence en vitamine B1 qui peut donner des troubles neurologiques sévères, la carence en acide folique et en vitamine D, et aussi le manque de calcium et de protéines. Ces vitamines et nutriments doivent faire l'objet d'une évaluation en préopératoire et doivent être traités le cas échéant, car les carences présentes en préopératoire peuvent se compliquer de carences plus sévères en post-opératoire. La réalisation d'une prise de sang après l'opération devrait idéalement être faite une fois tous les 3 mois dans l'année qui suit la chirurgie, et ensuite une fois tous les 6 mois, voire une fois par an pour les chirurgies dites restrictives telles que la sleeve. Enfin, il faudra être particulièrement attentif aux cas particuliers des femmes qui envisagent une grossesse après la chirurgie bariatrique. Ces grossesses, idéalement, devraient être planifiées et il faudrait y avoir une évaluation nutritionnelle réalisée en préconceptionnel.